Aujourd'hui, nous allons voir que la foi sans sanctification, une illusion mortelle. Regardons dans l'un des passages les plus solennels des Écritures hébreux, 12 verset 14 résonne un avertissement d'une gravité absolue. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Pourtant, cette vérité fondamentale a été, dans une large partie du christianisme moderne, subtilement diluée, atténuée, voire complètement ignorée. Ce qui est présenté dans la Bible comme un impératif divin est trop souvent réduit à une simple suggestion morale, une aspiration pieuse réservée à une élite spirituelle, ou pire, à un idéal inaccessible. Mais les voix de Yeshua, Jésus et des apôtres s'élèvent à l'unisson pour dénoncer cette minimisation. Ils révèlent une réalité incontournable. La sanctification n'est pas une option facultative, mais la marque distinctive d'une foi authentique, la condition sine qua non pour contempler la face du Très-Haut. Une foi sans sainteté est une illusion dangereuse. La foi sans sainteté est une promesse vaine, une illusion trompeuse qui fait miroiter un salut jamais véritablement reçu. Combien de croyants, peu, être vous-même, se sentent-ils épuisés par un christianisme vidé de sa substance? Un christianisme où les discours sur le confort, le succès et la prospérité éclipsent l'appel radical à la transformation intérieure? Vous percevez ce vide, cette hypocrisie latente, cette absence de puissance spirituelle malgré les rassemblements bruyants, les chants enthousiastes et les programmes bien rodés. Cette frustration, cette soif de profondeur, n'est pas seulement légitime, elle est bibliquement fondée. Elle témoigne d'une âme qui aspire à plus que des platitudes religieuses, à plus qu'une foi de façade. Mais sommes-nous prêts à affronter la vérité qui exige notre tout? Une vérité qui nous arrache à la tiédeur confortable et nous confronte à la ruine inévitable d'une foi sans fruit? Si ce réveil résonne en vous, alors restez avec nous. Le divorce fatal entre justification et sanctification. La modernité religieuse, dans sa quête d'accessibilité et de pertinence culturelle, a commis une erreur tragique. Dissocier ce que Dieu a uni, la justification par la foi et la sanctification progressive. Le christianisme contemporain promet trop souvent un salut facile, une grâce à bon marché qui pardonne les péchés sans exiger un cœur nouveau, sans appeler à une vie transformée. On offre une entrée au ciel sans exiger un chemin sur la terre qui reflète ce changement intérieur. Or, la Bible ne cesse de marteler cette vérité implacable. La sainteté n'est pas la voie vers Christ, elle est la preuve que nous sommes en Christ. Comme le rappelaient les réformateurs et les puritains, la foi sans œuvre n'est pas seulement morte, elle est inexistante. Jacques 2 verset 17. Le vrai problème que nous combattons n'est pas tant le péché lui-même, mais la théologie lâche qui l'excuse, le banalise ou le relègue au rang d'imperfection humaine. Cette foi superficielle nourrit une autosatisfaction religieuse. L'illusion qu'une simple déclaration de foi, une adhésion intellectuelle ou une affiliation ecclésiale suffisent au salut sans que cela n'impacte la vie quotidienne, les pensées secrètes, ni les désirs profonds du cœur. La douleur cachée que t'en ressente ce vide, cette aridité spirituelle malgré une fréquentation assidue de l'Église, est le symptôme direct de cette dissociation. C'est une âme qui crie famine, nourrie de sucre spirituel, au lieu de la nourriture solide de la parole hébreu, 5 versets 12 à 14. Crois seulement? Non. La foi qui sauve sanctifie. L'Église moderne proclame souvent « Crois seulement, et tu seras sauvé ». Mais la vérité éternelle répond « La foi qui sauve est une foi qui sanctifie ». La sainteté n'est pas un idéal lointain, réservé à une élite spirituelle. Elle est la caractéristique indispensable de tout vrai chrétien. Comme l'écrivait J.C. Ryle, là où il n'y a pas de sainteté, il n'y a pas de Christ. Là où il n'y a pas de Christ, il n'y a pas de ciel. Cette déclaration n'est pas une loi morale imposée pour gagner le salut, mais une description de la nature même du salut. Quand Dieu sauve, il ne se contente pas de pardonner. Il régénère, il transforme, il implante une nouvelle nature qui aspire à la pureté. Ézéchiel 36, verset 26, titre 3, verset 5.
La sanctification est l'œuvre progressive de l'Esprit Saint dans le croyant, le rendant de plus en plus conforme à l'image de Christ. Romains 8, verset 29. Ce n'est pas une tâche que nous accomplissons par nos propres forces, mais une participation active à l'œuvre que Dieu a déjà commencée en nous. Philippiens 2, versets 2 à 13. Le diagnostic biblique, une fois contrefaite. Ainsi, le diagnostic est clair. Toute foi qui se prétend authentique, mais qui ignore, minimise ou refuse la marche vers la sainteté, est une foi contrefaite. Elle est un monument érigé à la gloire de l'ego religieux, et non à celle du Dieu souverain qui nous a appelés à être saints, parce qu'il est saint, 1 Pierre 1, versets 5 à 16. Le refus de la sanctification est, au fond, un refus du Dieu qui la demande et l'opère. C'est la sédition la plus subtile contre la souveraineté divine. Prétendre accepter le don de la grâce sans accepter le donateur dans son caractère entier qui est saint. Ignorer cet impératif divin conduit à des conséquences spirituelles existentielles désastreuses, bien au-delà de la simple stagnation. C'est une trajectoire qui, si elle n'est pas corrigée, mène à la ruine de l'âme, le piège le plus mortel, la fausse assurance. L'illusion d'une foi sans fruit, d'une piété sans pureté, engendre une fausse assurance peut être le piège le plus mortel pour l'âme. N'êtes-vous pas troublé à l'idée qu'il est possible de se dire chrétien pendant des décennies, de fréquenter l'Église assidûment, de s'engager dans des activités religieuses, et pourtant de n'avoir jamais connu la puissance transformatrice de Dieu? C'est ce que A. W. Tozer appelait le christianisme nominal, une religion de façade, sans réalité intérieure. Tozer dénonçait avec force la substitution de la forme à la substance, de la tradition à la vie de l'esprit. Pour lui, un christianisme sans passion pour la sainteté est une parodie, une trahison de l'appel divin. 3 conséquences tragiques d'une foi sans sanctification. L'aveuglement spirituel. Une âme non sanctifiée devient incapable de discerner la voix de Dieu. Comment la lumière de la vérité pourrait-elle briller là où les idoles du cœur, même subtiles, ne sont pas renversées? La vie chrétienne se réduit alors à des rituels vides, des prières mécaniques, une lecture stérile des Écritures, l'endurcissement moral. Quand la sanctification est négligée, la sensibilité au Saint-Esprit s'atrophie. Ce qui était autrefois impensable devient tolérable, puis acceptable, puis pratiqué sans remords. Le monde pénètre l'Église non pour être transformé, mais pour la transformer à son image. La distinction entre le saint et le profane s'estompe. Les pasteurs, soucieux de ne pas offenser, évitent les sujets qui confrontent les péchés dominants. Le jugement éternel inattendu, Jésus lui-même avertit, ce n'est pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Matthieu 7, 20 et 1. Mais elle est la preuve incontestable que nous avons été sauvés. Elle est le fruit visible de la régénération, la marque distinctive d'un cœur transformé. Sans elle, toute prétention à la foi repose sur du sable mouvant. La solution biblique, un retour radical à la croix. Face à cette ruine, la solution n'est ni un programme de développement personnel, ni une série d'étapes vers le bien-être. C'est un appel au sacrifice, un retour sans compromis à l'autel de la consécration totale. La vraie réponse est un engagement résolu dans la mortification du péché et la poursuite active de la sainteté, non comme une œuvre méritoire, mais comme la réponse naturelle à la grâce imméritée de Dieu. Comme le dit la Bible avec ferveur, Jésus nous sauve du péché, non dans le péché. Le salut est une transformation complète, un changement de maître, de désir, de direction. Ce chemin commence par un repentir authentique, non une simple excuse, mais une inversion totale de la volonté, un dégoût du péché et un désir ardent de plaire à Dieu. Comme l'écrivait Jonathan Edwards, il nous faut de vraies affections religieuses, un amour pour la sainteté, une haine du péché. Il exige aussi une soumission inconditionnelle à la parole de Dieu. La Bible n'est pas un recueil de contes moraux, mais la révélation infaillible de la volonté divine. Lisez-la avec l'intention de l'obéir. C'est en vous y plongeant que vos pensées sont renouvelées, vos affections réorientées et votre volonté fortifiée. Enfin, il requiert une renonciation constante à tout ce qui entrave la sanctification. Non seulement les péchés évidents,
mais aussi les idoles subtiles du cœur, l'amour de l'argent, la soif d'approbation humaine, la dépendance au confort, la quête d'autoréalisation en dehors de Christ. La croix n'est pas seulement le lieu de notre salut, elle est le modèle de notre vie. Chaque jour, nous sommes appelés à porter notre croix, à mourir à nous-mêmes, afin que la vie de Christ soit manifestée en nous. Galates 2, verset 20. Conclusion. Une question de vie éternelle. Nous avons sondé les profondeurs de cette vérité inaltérable. La foi sans sanctification mène inévitablement à la ruine. Ce n'est pas une opinion subjective, mais le diagnostic implacable de la parole éternelle, confirmé par les voix unanimes des plus grands témoins de l'Église, Charles Spurgeon, pour qui la sainteté était la preuve vivante de la nouvelle naissance, J.C. Ryle, qui en faisait la marque distinctive du vrai chrétien, A.W. Tozer, qui dénonçait l'idolâtrie subtile du cœur qui étouffe la pureté. Le christianisme moderne, dans sa quête de croissance numérique et de pertinence culturelle, a trop souvent édulcoré l'Évangile, présentant une grâce déconnectée de ses exigences transformatrices. On nous a vendu une foi qui promet le ciel sans la croix, le pardon sans la repentance, les bénédictions sans la sainteté. C'est une offre séduisante pour l'ego humain, mais une tromperie mortelle pour l'âme. Ceci est un appel urgent. Mes amis, cette vérité n'est pas un exercice théologique. C'est une question de vie et de mort éternelle. L'Écriture ne laisse aucun doute. La sainteté est essentielle non comme moyen de gagner le salut, œuvre achevée par Christ à la croix, mais comme preuve irréfutable que nous faisons partie de ceux que le Père a choisis, que le Fils a rachetés et que l'Esprit a régénérés. Si la sanctification est absente de votre vie, si vous ne ressentez aucune guerre contre le péché, aucun désir de justice, aucune soif de ressembler à Christ, alors examinez-vous. 2 Corinthiens 13, verset 5. Car la foi sans sanctification n'est pas une foi faible, elle n'est pas une foi du tout, c'est une invention humaine, un simulacre religieux qui ne résistera pas devant la majesté et la pureté de l'Éternel. Que cette vérité vous réveille, que cette grâce vous transforme, que cette sainteté devienne votre passion, car sans elle, personne ne verra le Seigneur.